Vite par là. Vite, poursuivons. Attends le chef du village. Est-ce qu'on va avoir des ennuis comme ça? As-tu oublié les préceptes ancestraux du village? Aucun objet de mauvais augure ne doit rester. Poursuivons et... Sœur. Sois tranquille, elle ne peut pas s'échapper. Touchée par ma flèche de démon, elle ne peut pas s'envoler. Entendez-vous ces deux renardes? Touchés par la flèche de démon du maître, allons vite les poursuivre. Allons vite. Trouvé sœur, j'ai trouvé le jeune maître YE. Linger, je t'ai dit combien de fois. En entrant, n'oublie pas de frapper à la porte au cas où des étrangers verraient ma vraie forme. Je suis juste trop excitée sœur, j'ai trouvé le jeune maître YE. 500 ans, je t'ai enfin trouvé. Renarde. Attrape-la vite et... Jeune maître, puis-je vous demander, avez-vous vu deux femmes? Je n'ai vraiment rien vu. Et je ne sais pas où est votre mère. Linger, c'est le moment de rendre la faveur. Alors sœur, comment vas-tu rendre la faveur? Serait-ce que tu vas épouser le jeune maître YE? Pourquoi pas? Sœur, et si dans cette vie? Le jeune maître Y avait déjà des épouses. Allons simplement vérifier. Permettez-moi de me présenter. Inutile, je connais déjà ta situation, pas de maison. Pas de voiture, pas d'économie. Je pense que nous ne sommes pas compatibles, bien sûr. Aucune femme ne voudrait t'épouser à moins que... elle soit aveugle, nous voulons. Qu'est-ce qu'il y a? Sœur, c'est lui, qui êtes-vous? Sa fiancée, beau-frère. Tu sors en cachette pour un rendez-vous. Sans en parler à moi et à sœur. Nous ne t'arrêterions pas. Vous vous trompez de personne. Fiancé, quelle situation? Oui, comment? Beau-frère, un tel individu est-il digne de toi? Est-ce que tu es habitué à manger du bon? Et ensuite tu veux essayer quelque chose de nouveau, Yéfan? Qu'est-ce que tu veux dire? Une personne aussi exceptionnelle que MY. Si tu ne le veux pas, il y en a d'autres qui le voudront. MY, si vous êtes d'accord. Nous pouvons aller nous marier maintenant. Se marier avec moi. Si vous n'avez pas d'objection, partons maintenant. Je ne peux pas croire que je me suis vraiment marié avec une inconnue. C'est tellement surréaliste. MY, à partir de maintenant. Nous serons mari et femme. Je compte sur vous. Mademoiselle Bay. Je suis au café. Je ne pensais pas que vous alliez vraiment vous marier avec moi. Quoi, MY n'est pas d'accord? Non, ce n'est pas ça. Pourquoi j'ai répondu si vite? Je ne comprends juste pas. Pourquoi? Tu le sauras plus tard. Sœur, voici toutes les informations sur MYE. Actuellement au chômage, il a une mère à charge. Son dernier emploi était livreur de repas. Mais parce qu'il a fait preuve de courage, il a été signalé pour retard, et a perdu son travail sœur. Mon beau-frère a vraiment eu une vie difficile, il a fait une bonne action, mais il a perdu son travail, c'est vraiment injuste. Sœur, ne devrions-nous pas l'aider? Je pensais justement à ça. La société est en train de me chercher un assistant personnel. Va en parler à Wangu.
Yefan, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es là pour un entretien. Pourquoi pas? Le groupe Tuchan est l'un des meilleurs du pays. Un groupe d'investissement d'une valeur de milliards. Les stagiaires qu'ils recrutent doivent être des élites diplômées des meilleures universités. Toi, un livreur de repas, tu postules. Pourquoi un poste de gardien? Et le PDG du groupe Tuchan, bien qu'elle soit connue comme la beauté glaciale. J'ai entendu dire qu'elle n'aime pas les hommes. Tu penses que parce que tu es beau tu peux entrer dans le groupe Tuchan. Tu rêves éveillé. Tu te surestimes. Assistant Wang, je suis ici pour postuler au poste d'assistant du PDG. Voici mon CV, je suis diplômé de l'école de commerce d'Eliston. Très bien, mademoiselle Chen, j'ai fini de lire votre CV. Très impressionnant. Merci. Mais notre PDG, le poste d'assistant personnel, a déjà été pourvu. Il reste des postes dans notre service de nettoyage. Vous pourriez envisager cela. Non merci. Si mademoiselle Chen n'a rien d'autre, vous pouvez sortir. Je dois accueillir MYE. M. Wang est l'assistant spécial. Le poste d'assistant du PDG dont vous parliez, ne serait-ce pas lui? Est-ce que c'est à vous de poser des questions? Sortez. Vous. Un livreur de repas, comment pourrait-il être l'assistant personnel du PDG du groupe Tuchan? Il y a certainement quelque chose qui cloche. Peut-être un faux diplôme. Ou une transaction louche avec ce M. Wang efféminé. Oui, c'est sur le groupe Tuchan recrute. Le niveau minimum est un master d'une grande école surtout. Pour un poste comme assistant personnel du PDG, si c'est vraiment le cas. Alors je vais démasquer ce type devant le PDG Tuchan, peut-être que je gagnerai la faveur du PDG du groupe Tuchan. Ainsi le poste d'assistant personnel du PDG serait directement le mien. M. Wang, je n'ai pourtant pas fourni de CV à votre entreprise. Pourquoi ai-je reçu une invitation à un entretien? MYE. En fait, je ne suis pas très sûr car c'est une directive directe du bureau du PDG. Le bureau du PDG. MYE, puis-je me permettre de demander, vous et notre PDG, vous vous connaissiez auparavant? Non, je ne connais même pas le nom de votre PDG. MYE, attendez un moment. Je vais informer le PDG. Linger, tu crois que MY viendra aujourd'hui? Ma sœur, tu t'inquiètes déjà. Tu parles trop. Ma sœur, ne t'inquiète pas. Si ton mari ose ne pas venir aujourd'hui, demain, je le ligoterai et l'amènerai. Entrez. MYE est arrivé, vous voyez. Faites-le monter. Bon. Linger, regarde si j'ai besoin de maquillage. Mes vêtements d'aujourd'hui sont si beaux. Sœur, tu as toujours été. Ceux qui ne prêtent pas attention à ces détails rencontrent maintenant Y Gonzi. Ça a commencé. Est-ce que l'amour rend vraiment les gens stupides? Tu oses rire de ta sœur. Votre courage est de plus en plus grand. Sœur, tu as dit que si un moment. Quelle serait la réaction de savoir que vous êtes le président du groupe Tuchan? MYE, suivez-moi s'il vous plaît. Notre président veut vous voir en personne. Après tout, c'est l'assistant personnel du président. Je suppose que je veux me tester personnellement. Frère Wang, comment est la personnalité du président? Quel est le nom de mon frère? Appelez sœur. Oh, sœur Wang. C'est vrai, notre président. Mais la grande beauté. Non seulement les gens sont beaux et ont une bonne personnalité. Je ne sais pas à qui vous avez confié votre relation, mais le président est le roi de Tuchan. Pouvez-vous rester à Tuchan? C'est tout ce qu'elle a dit. Je comprends, sœur Wang, je comprends. Quelle que soit la beauté, ma femme n'est pas belle. Pourquoi partir? Femme. Veuillez noter votre nom MYE. Voici notre président. Wangu, sortez d'abord. Mon mari et moi avons quelque chose à dire. Votre mari, vous. Wangu, vous sortez en premier sans l'autorisation totale de Bai. Personne n'est autorisé à entrer. Le beau-frère ne s'y attendait pas. Ma sœur est en fait présidente du groupe Tuchan.
Vous êtes vraiment le président du groupe Tuchan. Eh bien, je ne vous ai pas dit avant. Vous ne serez pas contrarié. Je suis trop heureux. C'est juste que je ne pensais pas à ma femme. Il s'est avéré être le président du groupe Tuchan. Ben tu ne dois pas être dupe. Il est en fait. Vous êtes le président du groupe Tuchan. Comment ne pas? Comment pouvez-vous être le président du groupe Tuchan? Rien d'impossible. Wong, Baie totale. qu'est-ce que tu fais? Comment l'as-tu mise là? Dépêchez-vous de la faire sortir. Ma vieille sœur qui t'a laissé entrer. Je t'ai pas laissé partir? Comment pourrait-il être le président du groupe Tuchan? Allez vite. Mon beau-frère, je veux vous interviewer. Tu sais que ma sœur sera présidente. Quelles sont les idées? Lingé, ne vous en faites pas. J'ai une réception ce soir. Tu viens avec moi. Bon, Békian, je te pourchasse depuis des siècles. Je vois où tu t'es enfui. Ben le général Lingé arrive. Ben chef Liu, quand êtes-vous venu? Voici Situ Weshi, directeur général de mon entreprise. Wesheng, voici mon mari Yefan. Marie Bay, quand êtes-vous toujours mariée? Comment, je ne sais pas. Je dois vous informer de ce que je fais? Ce n'est pas Bay, ça ne me dérange pas. Asseyez-vous. Bon, Venez ben au total Lingé. Grâce à vous deux. Venez nous rendre un verre rare. Les baies a toujours une bonne vision. Venez vous faire un toast. Au buvez juste comme ça. Rien n'est pire. Faisons une aventure avec la vérité. La vérité est une grande aventure, d'accord. Yefan, tu perds. Dis la vérité, c'est un gros risque. la vérité. Alors Yefan, je te le demande, vous et notre famille Bay. Comment nous nous sommes rencontrés avant? Je ne t'ai jamais entendu parler. Je ne connais pas Kian depuis longtemps. Mais j'ai reçu le certificat le premier jour. Je n'ai peut-être pas eu le temps de vous dire. J'ai reçu le certificat le premier jour. Bay, grande beauté. Tu as l'air si distant d'habitude. Je ne m'attendais pas à ce que tu te maries aussi vite. je vous propose un toast. Félicitations, félicitations. Si tu es Sheng, tu as gagné cette fois. Je me demande si tu as quelque chose à dire à notre PDG Bay. Pourquoi lui? Parce que... c'est forcément lui. Et PDG Bay, si tu ne veux pas parler. Tu n'as pas besoin de nous mentir, ce n'est pas bien. Oui, PDG Bay, ce n'est pas bien de ta part. Tu dois boire. Boire, boire, boire. Bon, je bois. Waouh, tu tiens bien l'alcool. Allez distribuer les cartes vite. Plus tard, apportez cette bouteille devant le maître. Jeune maître, il y a une pilule révélatrice dedans. Ne pose pas de questions inutiles. Fais juste ce que je te dis. Maître ne m'en veut pas. En veux à toi d'avoir choisi la mauvaise personne. Chérie, en fait, je t'aime depuis longtemps. Vraiment très longtemps. Depuis 500 ans. Tu es un monstre. Je suis un monstré. Un renard en plus. Si tu ne peux pas boire, ne force pas. Pourquoi faire le malin? Alors porte-moi pour rentrer. Tu es si grand et tu veux qu'on te porte, tu n'as pas honte. Jeune maître Mademoiselle Bay, dans 1 heure, ne pourra plus contrôler son pouvoir démoniaque et révélera sa vraie forme. Maître, je t'aime tant, mais tu ne me
Regarde même pas, et tu te maries avec un mortel. Je veux voir ce qu'il fera quand il verra ta vraie forme. Est-ce qu'il restera avec toi? Le front est brûlant, ce n'est pas de la fièvre. Serait-ce une allergie à l'alcool? Linger va chercher de l'eau pour ta sœur. Ah oui. Kian, tu es malade. Je vais te chercher des médicaments. Yéfan. En fait, j'ai un secret. Que je ne t'ai jamais dit. Quel secret? En fait, je suis un renard esprit. Kian, je vais te chercher des médicaments. Sœur, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? J'ai failli me révéler. Je ne sais pas. Je n'ai pas pu m'empêcher. Heureusement que je suis arrivée à temps, sinon ton mari aurait découvert ta vraie nature. Ce serait la fin, mes sœurs. Quand tu es intime avec quelqu'un, tu es plutôt sauvage. Méchant. Yéfan. Oui. J'ai rien dit hier soir. Des choses que je ne devrais pas dire. Tu as dit. Tu as dit que tu étais un renard esprit. Si tu es un renard esprit, alors je suis Chouxian. Est-ce que dans une vie précédente je t'ai sauvé, donc dans cette vie tu es venu me remercier? Ah. Dépêche-toi de manger. Tu n'as plus l'air d'un PDG, tu as une réunion ce matin. Bon, hier soir tu n'as pas dormi. Aujourd'hui ne va pas au travail, reste à la maison. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Oui. C'est bien ces deux démons. Cette fois, tu ne pourras pas t'échapper. Jeune ami, arrête-toi. Jeune ami, la femme tout à l'heure, c'est ta femme. Qui êtes-vous? Fanan, le chasseur de démons du Mont Quinlin, a rencontré le jeune ami. Jeune ami, tu es près de la mort. Vieux, tu veux faire de la divination, va voir quelqu'un d'autre, pas moi. Jeune ami, tu es possédé par un démon, ta vie est en danger. Seul moi peux te sauver. Tu es malade. Jeune ami, il semble que tu ne crois pas en mes capacités, lève. Descends. Tu fais de la magie. Ah, arrête. Jeune ami, ta femme est un renard esprit. Tu n'as pas peur. J'ai ici un talisman révélateur. Tu dois le placer sur le renard démon aujourd'hui, et il se révélera immédiatement. Mais je ne suis pas là pour le tuer. Le ciel aime la vie. Ce renard démon a aussi beaucoup travaillé pour sa cultivation. Je suis là pour l'aider. Ce renard démon a une calamité dans son destin. Si elle n'est pas résolue, il sera réduit en cendres. Si tu veux qu'il vive, accepte ce talisman. Les mortels sont après tout un peu naïfs. Si tu acceptes ce talisman, le renard démon se révélera ce soir. Ce vieux taoïste semble avoir quelques compétences. Est-ce qu'il dit la vérité? Kian est-elle vraiment un renard démon? À quelle époque vivons-nous? Je crois encore à ces choses. Talisman révélateur. D'où vient ce talisman révélateur? Serait-ce Sœur, comment as-tu pu être touchée par le talisman révélateur? Je ne sais pas. Sœur, est-ce que quelqu'un connaît ton identité et veut que tu te révèles devant ton mari? Peut-être. Il semble que nous devons être prudents à l'avenir. Si je découvre qui a posé ce talisman révélateur,
Je le réduirai en cendres. Ce talisman révélateur ne fait pas de mal, mais je ne peux pas utiliser la moindre magie pendant les 3 prochains jours. Et si cette personne vient nous voir pendant ces 3 jours? Sœur, ne t'inquiète pas s'il ose venir. Je le couperai en 2 avec mon épée. Bon, avançons pas à pas. Je retourne dans ma chambre pour éviter que ton mari ne remarque quelque chose. Kian Kian. J'ai quelque chose à t'avouer. Hier, un vieux taoïste qui se faisait appeler Fanan a dit que tu étais un renard démon et m'a donné un talisman. Il a dit que si je te le mettais, tu te révélerais. Mais je l'ai brûlé. Tu sais à quelle époque vivons-nous encore des démons et des fantômes? Fanan. Tu le connais. Non, Linger pense peut-être juste que c'est un peu surprenant. J'ai fini de manger, je vais au bureau. Est-ce que je l'ai mise en colère? Non, c'est juste son caractère. Ça ne te regarde pas, mais mon chéri. Ce Fanan est peut-être un escroc, fais attention. Ne te fais pas avoir. Ça m'énerve, je n'aurais jamais cru que c'était mon beau-frère. Le talisman qu'il a invoqué. Allez, ne te fâche pas. Ton beau-frère n'a pas fait exprès. C'était pas intentionnel. Ce vieux schnock nous pourchasse depuis 500 ans et il nous lâche toujours pas. Si jamais il tombe entre mes mains, je le tranche en 2. 2 démons si vous le voulez tant. Alors je vais devoir vous convertir moi-même. Vieux radotard, tu oses encore te montrer. Tu crois que j'ai peur de toi. Aujourd'hui, je vais te battre. Je ne suis pas venu ici pour me battre avec vous. Fanan, tout a une cause et un effet. Ma sœur et moi, nous nous sommes transformés au pied du mont Canchan il y a 100 ans, faisant chaque jour une bonne action sans cause ni effet. Pourquoi nous harcèles-tu ainsi? Je sais bien que vous n'avez rien fait de mal. Mais les humains sont humains et les démons sont démons. Vous devriez comprendre que nous sommes différents. Si vous continuez ainsi, vous ne ferez que nuire à ce jeune homme YE. Ta gueule, en quoi est-ce qu'on lui nuit? On ne fait que lui rendre l'appareil, comment ça se fait que dans ta bouche, ça devient lui nuire? Les mortels ne vivent que 100 ans. Dis-moi, que se passera-t-il dans 100 ans? Quand ce jeune homme YE aura atteint la fin de sa vie, que ferez-vous alors? À ce moment-là, ta sœur ne voudra pas le laisser partir. Elle prolongera sa vie, ce qui perturbera l'ordre naturel. Et alors, en quoi ça nous concerne? Békiankian, ce qui s'est passé hier soir n'était qu'un avertissement. Si tu ne veux pas que ton mari te voie sous ta vraie forme, dans 3 jours au pied du mont Canchan, suis-moi à Quinlin pour t'entraîner. Sinon, ne m'en veux pas si j'agis moi-même. Vieux radotard, prends ça. Sœur, que devons-nous faire? Sinon, fuyons chez le jeune maître YE. Fuir, mais où irions-nous? Nous avons fui pendant 100 ans, il ne peut pas nous avoir trouvés. Alors que devons-nous faire? Devons-nous vraiment le combattre? Mais nous ne pouvons pas le vaincre. En risquant notre vie. Ce n'est pas impossible. Très bien, alors combattons-le. Mais et mon beau-frère? Linger, je vais transférer tous mes biens. Au nom de ton beau-frère, comme ça. 3 jours plus tard, que nous soyons vivants ou morts, nous aurons rendu la faveur de son sauvetage d'autrefois. Si je ne peux pas rester avec toi pour toujours, alors je te donnerai une richesse immense. Monsieur YE, voici les contrats de transfert d'actions et d'actifs de Madame Békiankian. Veuillez les lire attentivement. Vous transférez vos biens à ce jeune homme. Pourquoi? Dois-je vous expliquer cette affaire? Kian Kian, pourquoi transférer soudainement tes biens à mon nom? Est-ce qu'il y a un problème? Non, ne t'inquiète pas. Quant à la raison, je te le dirai dans 3 jours. Dois-je vraiment signer d'accord? J'ai travaillé dur pendant tant d'années et elle donne tout à ceux
Jeune homme marié depuis moins d'1 an, pourquoi? Allez enquêter pour moi. Je veux tout savoir sur ce jeune homme, oui. Mon bon maître. Si vous n'êtes pas juste, ne me blâmez pas de ne pas être juste. Vous ne pouvez appartenir qu'à moi. Comment ça va? Ton talent est comparable à celui d'un chef d'hôtel 5 étoiles. Tu vas faire que je n'ose plus cuisiner devant toi. Ce n'est pas aussi exagéré que tu le dis. Pas du tout exagéré, je suis réaliste. Kian, est-ce que tu as quelque chose à me cacher récemment? Non. Je pensais juste récemment. Depuis que nous sommes mariés. Il semble que ce qu'un couple normal devrait faire. Je n'ai rien fait. Ça ne te regarde pas, nous avons notre façon de vivre ensemble. Kian, j'ai toujours eu une question à te poser. Tu disais qu'à l'époque j'étais pauvre et sans rien. Sans rien, tu es si brillante. Pourquoi as-tu choisi de m'épouser? Parce que tu es la personne que le destin m'a réservée. Kian. Yéfan, quand tu liras cette lettre. Linger et moi serons déjà partis, ne nous cherche pas. Si tout se passe bien, nous reviendrons ce soir. Si ça ne se passe pas bien, alors oublie-moi. Mes biens ont tous été transférés à ton nom pour assurer que tu seras à l'aise pour le reste de ta vie. Et je serai en paix. Tu sais où est Kian? Bien sûr que je sais. Où est-elle? Suis-moi et tu verras. Sœur partir ainsi sans dire au revoir. Ça ne pose pas de problème pour beau-frère. C'est la faute à ce vieux fanant. Vieux crouton. Pourquoi ne te montres-tu pas? Nous sommes venus toutes les deux pour ce rendez-vous. Est-ce que tu as peur? J'attends depuis longtemps. Mesdemoiselles, avez-vous réfléchi? Vous battez avec le vieux ou vous vous rendez? Suivez le vieux à Quinlin. Vieux crouton, nous deux sœurs n'avons jamais fait de mal. Pourtant tu nous harcèles. Alors aujourd'hui nous allons nous battre pour te montrer que notre famille Tuchan n'est pas faite debout. Harry. Békian, il semble que tu ne veux pas suivre le vieux à Quinlin. Fanon, nous n'avons jamais eu de rancune. Ni de haine récente, pourquoi nous harcèles-tu? Ne me parle pas de la différence entre humains et démons. Pourquoi nous poursuis-tu ainsi? Est-ce que tu aimes ma sœur? Langue pointue. Suis-moi à Quinlin pour pratiquer. Commence. Va. Fanon. Alors aujourd'hui je vais me battre avec toi. Vieux, laisse-moi te montrer la puissance de ma famille Tuchan. Dans ce cas, ne blâme pas le vieil homme d'être impitoyable. Beau-frère. Yéfan. Ouvre bien les yeux et regarde. Ma femme. Vieux salaud, tu es vraiment vicieux. Tu vois, elle est un démon. Elle utilise juste ton énergie yang pour se cultiver. Tu dis n'importe quoi.
Quand est-ce que je l'ai utilisée pour me cultiver? C'est sa vraie forme. Tu l'aimes toujours. Et alors si elle est humaine? Tant qu'elle est sincère avec moi, ça ne suffit pas. Tu es ensorcelé. Yéfan. Aujourd'hui, le vieil homme vous épargne la vie pour l'instant. Yéfan. On dirait qu'on s'est rencontrés dans une vie antérieure. Si une autre vie existe. Je me demande si je pourrais te rencontrer à nouveau. Oui, certainement. Yéfan. Beau-frère. Yéfan. Fanan. Aujourd'hui je me plonge dans la démoniaque. À l'avenir, même si je dois explorer les 9 enfers, je vais me battre à mort avec toi. Sœur. Lingé efface de la mémoire de ton beau-frère tout ce qui concerne notre nature de renard démon. Sœur. Comment vas-tu? Je vais beaucoup mieux, quelques jours de repos et ça ira. Lingé, où vas-tu? Sœur, ce Fanan a osé te blesser ainsi. Je vais prendre sa vie pour te venger. Lingé, surtout pas. Sœur. Lingé, non. Cela va diminuer ton niveau de cultivation. Un peu de cultivation perdue, c'est rien. Mais les blessures de ma sœur ne peuvent plus attendre. Sœur, comment vas-tu? Je vais beaucoup mieux, mais ton niveau de cultivation. C'est rien, juste un peu de cultivation. Ce jour-là, tu as laissé une lettre et tu as disparu. Ça m'a fait chercher pendant un bon moment. À l'avenir, tu ne dois plus faire ça. D'accord, je t'écoute. À l'avenir, où que j'aille, je te le dirai. Toi, reste bien à la maison et repose-toi. Demain, c'est la réunion des anciens camarades, je n'y vais pas. Je reste à la maison pour bien m'occuper de toi. Chérie, ne refuse pas ta réunion à cause de moi. Demain, tu y vas quand même. Justement, demain, j'ai un client. À l'hôtel où vous vous réunissez, on y va ensemble. Chérie, alors je monte d'abord. Quand j'aurai fini mes affaires, je descends te retrouver. D'accord, à tout à l'heure. Et mais c'est pas Yéfan ça. Yéfan. J'ai entendu dire que tu t'es marié. Pourquoi tu n'as pas amené ta femme pour qu'on la voie un peu, à moins que... Tu trouves qu'elle est trop moche. Et tu as honte de l'amener. Ah. Yéfan, mon vieux pote. Je te comprends tellement. Les gens veulent toujours trouver une jolie femme. Mais, à mon avis, Yéfan, tu n'as aucune chance dans cette vie. Alors je vais te décevoir, ma femme. Et 1000 fois plus belle que la tienne. Ah Yéfan. Je dis les paroles ne valent rien. Amène-la pour qu'on la voie. Ah, c'est ça. Comment il peut rivaliser avec Wang? Peut-être que c'est une vieille sorcière moche. Ah, c'est ça. La femme de Wang est une cadre supérieure d'une grande entreprise et toi, avec quoi tu veux rivaliser? Ma femme est en réunion à l'étage, elle va descendre. Ah. Je dis tape à l'eau à la bouche. Aujourd'hui, cette salle de banquet a été privatisée par la présidente du groupe Tuchan. Ta femme est à l'étage pour voir un client. À moins que sa femme soit la présidente du groupe Tuchan Baekiankian. Ah, Yéfan. Je te dis avant de faire semblant, tu pourrais au moins te renseigner. Cette Baekiankian, c'est la plus belle femme de notre ville de Yoon. Ce n'est pas quelqu'un dont on peut parler à la légère. Juste devant la porte, j'ai entendu tout le monde en parler. Le PDG du groupe Tuchan. Parmi nous. Qui a épousé le PDG du groupe Tuchan? Ali Kian, enfin te voilà. Venez, entrez, Ali Kian.
Ça fait longtemps et tu es encore plus belle. Li Qian. Tout à l'heure ce bon à rien de Yefan m'a dit que le PDG du groupe Tuchan Bekiankian est sa femme à... Tu trouves ça drôle ou quoi? Comment ose-t-il? À l'université, il n'a même pas réussi à me séduire. Et maintenant, il commence à fantasmer sur le PDG B du groupe Tuchan. C'est vraiment un rêve absurde. Ah, Permettez-moi de vous présenter. Voici mon mari Zhao Xianglong. Il a des relations commerciales avec le groupe Tuchan. cette Li Qian. Quel bon mari tu as épousé. Alors tu dois nous aider un peu, nous tes anciens camarades de classe. Bien sûr, bien sûr. Yefan, c'est ça. Tout à l'heure, c'était toi qui prétendais être le mari de notre PDG B. Prétendre? Pourquoi je prétendrais? C'est la vérité. J'en ai vu des gens comme toi des moins que rien. Pour un peu de dignité pathétique, vous êtes prêts à raconter n'importe quoi. Alors que dirais-tu d'un pari? Qu'est-ce qui te donne le droit de parier avec moi? Le directeur Zhao est un fournisseur du groupe Tuchan. Qu'est-ce qui te permet de parier avec lui? Tu vaux quoi? De quoi tu veux parier? Si je gagne. Tu t'agenouilles ici et tu me présentes des excuses. Monsieur Zhao, taisez-vous. D'accord, j'accepte. Mais si tu perds, que feras-tu? Si je perds, je vais m'agenouiller devant tout le monde. Et vous faire 3 prosternations sonores. Ah ah. Bien, parole d'honneur. Une promesse est une promesse, j'attends ton spectacle. Vraiment, tu te surestimes. Alors tout le monde un toast au manager Zhao. Bien. Allez, manager Zhao. Allez. Camarade, camarade. 10 minutes sont passées Yefan. Ta femme PDG va-t-elle enfin descendre? Ah ah. Si pressé de jouer les hommes. Tu oses m'insulter. Je pense qu'aujourd'hui je vais te donner une leçon. Tu ne sais pas qui est le patron. PDG B. Chérie, désolée de t'avoir fait attendre. PDG B, comment êtes-vous arrivé ici? J'ai entendu dire que tu as fait agenouiller mon mari pour s'excuser. Non, PDG B, c'est moi qui suis aveugle. Je ne savais pas que MYE était votre époux. PDG B, pitié. Frère Fan, je me suis trompé. C'est moi qui n'ai pas vu la montagne. Frère Fan, pardonnez-moi, je vous en supplie. Maintenant tu reconnais ton erreur. Oui, oui, Tu te souviens encore du pari. oui, oui. Tu te sens mieux. Je vais bien maintenant. Tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de me souvenir. Il y a encore des affaires à régler à la société, rentre d'abord. Alors reviens tôt. Oui. Bekiankian, il semble que tu n'as pas écouté un seul de mes mots. Fanon, pourquoi ne veux-tu pas me laisser tranquille? Parce que capturer les démons est mon devoir. Linger. Ma sœur, tu vas bien? Oui, ma sœur. 2 démons. Vous rentrez aujourd'hui avec moi au Mont Quinlin, où vous vous faites écraser ici par moi. Illusion. Obstination aveugle. Fanon, pourquoi refuses-tu de laisser mes sœurs et moi tranquilles? Cet Y Gongzi a déjà été possédé par vos esprits maléfiques. Il ne lui reste plus longtemps à vivre. Vieil homme puant, tu as trompé ma sœur mais pas moi. Linger ne fait pas ça. Fanon, donne-nous quelques jours. Si Y Gongzi est vraiment comme tu le dis, je te donnerai une réponse satisfaisante. Sœur. Bien, le temps est compté. Toi, fais attention à toi. Vous allez bien. Oui, on a juste glissé en chemin. Attends, je vais chercher la trousse de secours.
Yefan, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, c'est juste mon vieux problème. Sœur, tu penses vraiment que ce vieux a raison? Que c'est nous qui avons fait du mal à beau-frère? Lingé, je veux divorcer de Y Gongzi. Divorcer. Tu n'as pas peur de briser le cœur de beau-frère? Mais que pouvons-nous faire maintenant? Pour que Y Gongzi nous oublie, il faut divorcer. Alors comment vas-tu t'y prendre? Je vais lui avouer demain lors de la réception. Ne dis rien de tout ça à Y Gongzi. D'accord, j'ai compris. Chérie, pourquoi tu n'es pas encore couchée? Vous allez bien. Oui, je suis juste un peu fatiguée. Je vais me reposer. D'accord. Je vais me reposer aussi, beau-frère. Lingé, j'ai quelque chose à te demander. Beau-frère, je t'écoute. Je veux demander ta sœur en mariage demain. Je veux l'épouser ouvertement. Demander en mariage. Ne laisse pas ta sœur entendre. Lingé. Ah beau-frère, comment puis-je t'aider? Demain, fais tout pour la retenir, ne la laisse pas partir. D'accord, j'ai compris. Kian. Monsieur Zhao, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Toi aussi tu es venu. Viens, je te propose un verre. Ça fait longtemps. Vous avez entendu parler du PDG du groupe Tuchan. Ce soir, elle va annoncer son fiancé. Le PDG du groupe Tuchan. N'est-elle pas déjà mariée, et en plus est une milliardaire? Tout d'abord, bienvenue à tous, à la soirée de ce soir maintenant. Nous invitons notre PDG du groupe Tuchan. Madame Bay, je vous en prie. Aujourd'hui, je vais annoncer 2 choses. La première, je vais divorcer de Yefan. Ah, La deuxième, voici mon mari Situation. bien. Pourquoi? Yefan, tu ne penses pas que je t'aimais vraiment? Si mes actions précédentes t'ont induit en erreur, je m'excuse, mais entre nous c'est impossible. Tu ne penses pas à la différence entre nous. Voici 100 millions, c'est ma compensation pour toi. Je te prie de quitter ma vie et de ne plus me déranger. Tu as toujours pensé que j'avais besoin d'argent. J'espère que tu me donneras une explication raisonnable. Ça ne te ressemble pas. Explication. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Tu veux divorcer à cause de lui. Oui, seul lui peut me rendre heureuse. Ce que tu as maintenant, c'est moi qui te l'ai donné. Bon, je ne pensais pas que tu étais comme ça. C'est moi, Yefan, qui ai gâché ta vie. Monsieur, nous allons fermer. Prenez soin de vous. N'est-ce pas l'ex-mari de Madame Bay? Seul à boire son chagrin. Ah, Regardez-le. Il vient juste d'être largué par Madame Bay. ah oui, c'est vrai. Comment seul à boire tard dans la nuit? Ah, Yefan. Ce n'est pas facile de vivre au crochet des autres. Ah. Dégage. et je te fais une fleur. Tu crois que tu es toujours le mari de la PDG? Et Wampiang, comment peux-tu frapper quelqu'un? Le frapper salirait nos mains. Aïe. Je ne m'attendais pas à ce que le mari du grand Bay. Tu en arrives là. Le manager Zhao a raison, Yefan. Alors, lèche les chaussures du manager Zhao et on n'en parle plus. Yefan, alors toi. Passe sous l'entrejambe du manager Zhao comme un ravioli et on oublie tout ce qui s'est passé avant.
Nous ne sommes pas comme ça. Yéfan, tu crois vraiment que Bai Qianqian t'aime, je te dis. Tu es juste son jouet, son outil de divertissement. Aujourd'hui, elle peut te jeter et prendre si tu Weisheng. Demain, elle peut jeter si tu Weisheng. Et prendre quelqu'un d'autre, c'est une vraie renarde au fond. Une femme légère et inconstante. Ah! Manager Zhao. Sœur, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi as-tu bu autant? Linger. Tu crois que le jeune maître YE me détestera pour ce que j'ai fait? Sœur, si ton mari sait que tu as fait ça pour son bien, il ne t'en voudra certainement pas. Mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour le jeune maître YE. Sœur, si tu t'inquiètes vraiment pour lui, je t'accompagne pour voir ton mari. Mais tu dois me promettre que tu le regarderas de loin, sans t'approcher. Sœur, Yéfan. Qianqian. C'est toi Qianqian. Tu m'as tellement manqué. sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Mon pouvoir démoniaque commence soudain à s'agiter. C'est peut-être une séquelle de la grande bataille précédente. Qianqian, qu'est-ce que tu as sur la tête? Des oreilles de renard. Qu'est-ce que tu es? Linger, prends bien soin de Yéfan pour moi. Sœur, beau-frère, je vais t'aider à te dégriser. Je vais d'abord rattraper ma sœur. Comment je suis ici? Assistant Wang fait venir Yéfan au bureau du PDG. PDG Bai, l'assistant Y, n'est pas venu au bureau ces derniers jours. Je comprends, tu vas transférer le poste de Yéfan au département marketing. De toute façon, il ne vient pas. Autant aller directement au département marketing. D'accord, PDG Bai, je vais m'en occuper. Yéfan, comment vas-tu maintenant? Beau gosse YE. PDG Bai t'a transféré au département marketing. Tu n'auras plus besoin de suivre PDG Bai. D'accord, je comprends. Yéfan, pourquoi vous divorcez tous les deux? Qu'est-ce que ça peut te faire? Non, Yéfan, écoute-moi. PDG Bai reste souvent seul au bureau ces derniers temps. Il s'occupe des affaires, il ne rentre même pas chez lui. On voit bien qu'il a des soucis. PDG Bai reste souvent seul au bureau ces derniers temps. Il s'occupe des affaires, il ne rentre même pas chez lui. On voit bien qu'il a des soucis. Tu veux divorcer à cause de lui? Oui, seul lui peut me rendre heureuse. Tu ne peux pas tout ce que tu as maintenant. C'est moi qui te l'ai donné. D'accord. Sœur, je viens de voir beau-frère. Il est parti avec des affaires par la porte. Oh, laisse-le faire.
Sœur, voici les documents. Je ne sais pas si ses blessures sont guéries. Il s'est encore blessé. Kian, qu'est-ce que tu as sur la tête? Des oreilles de renard. Lingé prend bien soin de Yéfan pour moi. Ce jour-là, j'ai accidentellement blessé. Sœur, ne sois pas triste, tu ne l'as pas fait exprès. Fanon a raison sur certains points. Plus je m'approche de lui, plus je le blesse. Il ne peut plus avoir le moindre lien avec moi. Sinon, c'est le blesser demain. Tu vas au département des ressources humaines, tu le licencies. Il ne peut plus me voir. Qu'est-ce qui se passe? Beau gosse Y, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as encore énervé notre PDG Bay? Non, pourquoi? Vraiment alors pourquoi le PDG Bay t'a viré? Viré. Entre. Pourquoi me virer? En tant que PDG du groupe, je te vire. J'ai besoin d'une raison. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a entre? Sœur, si tu t'as fixé un rendez-vous avec Xiaoqun, le fils du président de Huakong, pour dîner à la brasserie Prana. C'est juste pour parler d'une collaboration. Sinon, je peux annuler pour toi. Je vois que tu n'es pas en état d'y aller. Non, Huakong est un partenaire clé de l'entreprise. On ne peut pas les offenser, j'y vais. Mais dans ton état, tu peux y aller depuis que tu as viré ton beau-frère. Tu es tout le temps malade. Sans aucune énergie. C'est précisément pour ça que je dois y aller. Sinon, rester à la maison va me donner la dépression. Tu n'as pas dit. Que tu avais un rendez-vous avec Xiaoqun. Où est-il? À maître, je vois que récemment. Tu n'es pas de bonne humeur, alors je t'ai emmené faire un tour. Maître, j'ai quelque chose à te dire. Je t'aime. Weisheng, peut-être que certains de mes comportements t'ont donné des idées fausses. Mais c'était juste pour énerver Yéfan. Je n'ai pas peur de te dire, même si Yéfan et moi sommes divorcés, mais c'est lui que j'aime. Entre toi et moi, il n'y a que de l'affection de maître à disciple. Il n'y a aucun sentiment amoureux. Si tu continues comme ça, je vais détruire ton pouvoir. Yéfan, attends-moi. Yéfan. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a, c'est si tard, quoi de neuf? PDG Bay, c'est grave, il y a un problème. Yéfan a été kidnappé. Quoi, Yéfan a été kidnappé? Alors y a-t-il des indices? Non, ton beau-frère n'a pas d'ennemi. Normalement, ça ne devrait pas être possible, sœur. Tu penses que ça pourrait être Fanon? Fanon est notre ennemi juré, mais il ne ferait jamais de mal à un mortel. Si ce n'est pas Fanon, alors qui c'est? Si tu Weisheng. Pourquoi tu m'as ligoté? Tu mérites de mourir. J'ai suivi ma maîtresse pendant 300 ans quoi. Avant que tu apparaisses. Elle était gentille seulement avec moi. Mais après ton arrivée, tout a changé. Tu as suivi ta maîtresse pendant 300 ans. T'es malade ou quoi? Tu dis n'importe quoi. Toi, tu vas me détacher tout de suite. Je pensais que tu t'amusais juste. Si tu divorces ma maîtresse, reviendrait vers moi, mais j'avais tort. Je me suis trompé, elle t'aime. Cet être humain. Tu veux dire que Kian m'aime encore? Yéfan, tu crois pas que je t'aime vraiment? Si mes actions t'ont induit en erreur, je m'excuse, mais c'est impossible entre nous.
Tu ne penses pas à l'écart entre nous. Non, c'est impossible. Kian a dit qu'elle. Elle s'amusait juste avec moi. Je pensais aussi que c'était ça. J'ai cru ces mots, mais après. Je lui ai avoué mes sentiments. Elle m'a rejeté et a même dit qu'elle allait détruire mon pouvoir. Mon pouvoir. Quand ma maîtresse a dit qu'elle ne voulait plus jamais me voir, j'ai su que c'était fini entre nous. Ma maîtresse, elle ne m'a jamais regardé avec un tel dégoût, elle me traitait comme un ennemi et tout ça. C'est à cause de toi. Non, mon frère. Les sentiments, ça ne se force pas. Ta maîtresse ne t'aime pas, tu devrais chercher en toi. Tu m'en veux à moi, c'est injuste. Tu vas te taire. Toi, un simple mortel. Quel droit as-tu de me faire la leçon? Ok, je me tais. Mais mon frère. Kidnapper, c'est illégal, détache-moi. Je fais une exception à cause de ton maître, mais. Ne la mentionne plus jamais. Tu me dégoûtes. D'accord, je n'en parlerai plus. Mais calme-toi, d'accord. Calme-toi, tu as peur. Tu devrais vraiment avoir peur. Toi, un simple mortel. Je n'ai qu'à bouger un doigt et tu disparais. Mais dommage ce soir. Tu ne sortiras pas d'ici. Une fois que tu seras mort, mon maître reviendra, à mes côtés. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Bien sûr, je vais te tuer. Qu'est-ce que tu es? Meurs. Non. Yéfan. Maître. Yéfan. Beau-frère sort la poitrine de beau-frère. A été transpercé, le cœur a disparu. Sœur, Aide-moi. tu vas sacrifier ton noyau démoniaque, tu vas mourir. Tais-toi et aide-moi. Sœur, HMPH démon. Obstiné. sœur. Beau-frère. Sœur, beau-frère est réveillé. Yéfan, tu es enfin réveillé. Ma blessure, ça fait mal. Je. Parle d'abord. Yéfan, ne nous séparons plus jamais, d'accord. Quand tu as eu cet accident, j'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre sans toi. Quand je t'ai vu blessé, j'ai eu l'impression de suffoquer. D'accord, ne nous séparons plus jamais. Je dis vous deux vos démonstrations d'amour, pensez un peu. À moi le célibataire. Alors comment veux-tu mourir? Maître, tu vas vraiment me tuer. Tu as kidnappé mon mari et tu as failli le tuer. Tu penses que je ne devrais pas te tuer? Lui, un simple mortel, tu le connais depuis si peu de temps. J'ai pratiqué sous ta secte pendant plus de 300 ans. Plus de 300 ans d'amitié ne vaut pas les mortels. Combien de mois? Vous et votre sœur vous connaissez depuis 300 ans. Tu sais que Yéfan est sœur. Vous êtes-vous rencontrés il y a 5 ans. Quoi? L'ingé n'a pas à en dire plus avec lui. Si tu Eshi. Vous avez presque tué Yéfan. En tant qu'épouse de Yéfan, je l'ai vengé. Parle. Quels sont tes derniers mots? Toi et moi, le maître et l'apprenti, en sommes si loin. Qu'est-ce que je suis en vie? Je suis venu tout seul. L'ingé a trouvé un endroit pour s'occuper de lui. Chose à propos de Situation. Ne me dites pas que j'ai peur de faire peur à Yéfan. Tu n'as pas à faire ça. J'ai subi une blessure interne, pas une jambe cassée. Je suis plus blessé que toi. Je sais comment prendre soin des blessés. Au fait, comment va ton apprenti? Mon beau-frère, ne t'inquiète pas, j'ai appelé la police. Il suffit de le kidnapper pour qu'il boive un pot.
Quelque chose à propos de Situation, ne dites pas que la bouche fuit. J'ai peur d'effrayer Yéphane. Oui. Mais il n'est pas. Le démon renard? Qu'est-ce que tu dis? Renard démon. Je me souviens du jour où il a développé un. La longue queue et les moyens ne sont pas comme les humains. Capable de le faire. Tu es sûr de voir clairement, je me souviens. Quand les gens ont été enlevés. Parce que le stress mental est élevé et facile à distinguer. Rêve et réalité, vous. Ça doit être trop nerveux. Prenez les rêves comme réalité. Ah. Est-ce le cas? Bien sûr, cela peut-il vraiment être un démon renard? Peut-être. Yéphane, nous allons nous remarier. J'ai beaucoup réfléchi ces jours-ci. Je pense que je ne pourrai plus jamais te quitter. Alors on se remariera, je ne le ferai plus jamais. Ne vous parlez pas du divorce, nous resterons ensemble toute notre vie. Bien sûr vous pouvez. Je te promets un mariage vraiment unique. Action. Sœur, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Le corps de Situation a disparu. Disparu, comment ça disparu? Où l'as-tu enterré? Je l'ai enterré dans les montagnes pour éviter qu'on le trouve. Pour éviter des ennuis inutiles, j'ai fait attention. J'ai vérifié, il n'y a personne dans un rayon de 10 km. Mais hier soir, quand je suis allé voir, sa tombe avait été déterrée. Et le corps avait disparu, cet humain. Il n'y a aucune trace sur place. Si c'est enterré dans les montagnes, on peut exclure. Que ce soit fait par un simple mortel. Est-ce que ce serait Fanon? Très probablement. Sœur, depuis que tu as donné ton noyau démoniaque à ton mari, tes pouvoirs ont presque disparu. Si Fanon revient faire des siennes, j'ai peur. Bien que mes pouvoirs aient presque disparu, ce vieil homme n'est qu'une seule personne à nous deux. On peut peut-être le battre. Mais j'ai peur qu'il utilise des ruses sournoises. Allez, ne te fais pas peur toute seule. Cette robe que tu essaies est bien plus jolie que la précédente. Va en essayer d'autres. D'accord, sœur. Tu n'as rien mangé depuis ce matin, tu dois avoir faim. Merci mon chéri. Ma chérie, tu es vraiment belle aujourd'hui. Je ne suis pas belle tous les jours. Oui, oui, ma femme est naturellement belle tous les jours. Je vais aller voir le lieu du mariage. D'accord, merci mon chéri. Maître, ça fait longtemps. Entrez, regardez. C'est la salle de notre hôtel, cet endroit. Est vraiment spacieux. Qui êtes-vous? Fanon. Vieil homme. Démon, aujourd'hui, tu ne t'échapperas pas. Vieil homme, tu reviens faire des siennes. Jeune maître YE. Je t'ai dit que les humains et les démons sont différents. Et toi, tu veux épouser une renarde. Tu es vraiment obstiné. Vieux monsieur, expliquez-vous clairement qui est le démon. Bien sûr, c'est votre femme Bekiankian. Bekiankian est une renarde. Avec un millénaire de cultivation, je la poursuis depuis plus de 100 ans. Kian est ma femme et vous dites qu'elle est un démon. Vous pensez vraiment que je n'ose pas vous frapper? Ma femme. Jeune ami, vous me croyez maintenant. Mais n'ayez pas peur, je vais faire justice aujourd'hui. Cette renarde a sacrifié son noyau démoniaque et a perdu tout son pouvoir aujourd'hui. Et le jour où ces deux sœurs rencontreront leur destin fatal. Chéri, pars vite.
cancer. Ah. Ma femme. Yéphane. Être avec toi est la chose la plus chanceuse de ma vie. Mais je suis désolée. Je ne peux pas continuer à marcher avec toi. Ma femme. Kian. Tu as un cœur si cruel. Comment peux-tu me laisser seul? Monsieur Y, à partir de maintenant. Nous serons mari et femme, veuillez prendre soin de moi. Ma femme, tu es si belle aujourd'hui. À partir de maintenant, je te dirai tout que j'aille, chérie. En fait, je t'aime depuis longtemps. Yéphane. Entrez. Directeur Y, la société a un nouvel assistant personnel. Voulez-vous le rencontrer? Faites-la entrer. D'accord. Bonjour directeur Y, je suis votre assistant personnel Chansuzu. Kian.